Europe 1, 7h17, des tempêtes à répétition, des vagues géantes et des terres qui semblent de plus en plus fragiles face à la mer. Ces phénomènes mettent-ils nos côtes, notre littoral en danger? Vous allez tout comprendre. On va tout comprendre avec vous, Alexandre Magnan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste de ce que l'on appelle les questions de vulnérabilité du littoral à l'IDRI, c'est l'Institut de développement durable et des relations internationales. C'est la conséquence des fortes vagues et des colères de plus en plus fortes des océans. Certaines côtes se font grignoter. On l'a entendu dans le journal de 6h30 à Soulac notamment, avec cet immeuble d'habitation qui se retrouve littéralement au bord du gouffre. Stéphane Place nous disait que la mer avait gagné entre 5 et 8 mètres ces dernières heures. On met d'ailleurs l'image sur Twitter avec le hashtag E1matin. Est-ce que ça, Alexandre Magnan, c'est un phénomène normal, vieux comme le monde, ou est-ce que c'est particulièrement inquiétant ? C'est un phénomène à l'origine normal, vieux comme le monde. L'érosion côtière, c'est un phénomène naturel qui pose aujourd'hui problème aux hommes parce qu'on a construit très très près du rivage. Ça s'est pas accéléré ces derniers temps ? Le phénomène en lui-même, alors il y a des situations très très variées à l'échelle du monde et même à l'échelle de la France métropolitaine ou outre-mer. Donc le phénomène en tant que tel subit des variations, il y a des rythmes plus ou moins intenses. La chose la plus sûre, c'est que l'urbanisation du littoral est de plus en plus forte et on est de plus en plus près sur le littoral. Ça veut dire qu'il est là le problème, il faut qu'on arrête de construire sur le front de mer, c'est ça le problème, c'est pas la nature, c'est l'homme ? C'est le problème. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même des situations avec du littoral qui est très très construit partout, souvent avec vue plongeante sur la plage, potentiellement à portée de vagues. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des digues, il faut mettre du sable, il faut mettre du béton, il faut déménager tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs grandes options. Globalement, il y en a deux grands types. Soit on essaie de fixer le trait de côte en installant des digues, des murs par exemple. Ils peuvent tenir ces digues ? Ça demande de l'entretien, ça demande de l'argent pour entretenir, ça demande d'être bien fait, etc. Mais potentiellement, ça peut tenir. Et ça, c'est une solution qui est utile quand ce qui est à l'arrière, ce qu'on appelle nous les enjeux, les bâtiments, les routes, les activités économiques, ne sont pas déplaçables. Et il y a un autre pan d'action qui relève de ce qu'on appelle le retrait stratégique, où là, quand on a juste un immeuble ou juste une maison, peut-être que sur le long terme, la stratégie la plus intelligente, c'est de reculer et finalement de laisser faire la nature qui, elle, de toute façon, fait son travail. Typiquement, cet immeuble, c'est un cas spectaculaire, c'est pas le seul de Soulac. Il faudrait maintenant, faut plus se poser de questions, faut l'évacuer, faut pas essayer de renforcer devant. Je vais pas me prononcer sur la question parce que vous comprenez que cette question du recul stratégique, quand on est scientifique, on se dit mais oui, bien sûr, c'est la bonne option. Ça prend du temps, etc. Mais quand on est décideur, quand on est habitant du littoral, ça pose des questions difficiles. Évidemment. Donc là, est-ce qu'il faut reculer cet immeuble ou pas ? C'est vraiment une question de société. À chaque fois, c'est un choix de société entre des populations, des décideurs, des acteurs économiques. En tout cas, quand on entend cet habitant qui disait qu'il y a 20 ans, quand il a acheté, la mer était à 200 mètres et qu'aujourd'hui elle est à 20 mètres, évidemment, ça interroge. Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus menacées que d'autres par une érosion rapide ? L'érosion rapide, elle peut toucher. Elle est toujours très localisée. Donc, à l'échelle de région, c'est difficile de répondre. Maintenant, vous avez des côtes qui reculent très vite sur l'île d'Oléron, par exemple. Vous avez une côte qui recule depuis très longtemps à des rythmes assez importants sur le Lido de Sète, par exemple. Ça veut dire que la Méditerranée aussi est concernée, c'est pas que l'océan avec ses marées. Il faut savoir qu'à l'échelle du monde, à peu près un peu plus des 2/3 des côtes à l'échelle mondiale sont menacées et sont en érosion. Et les outre-mer sont pas épargnés, loin de là. Quand vous dites menacées, on va pas faire de catastrophisme. On sait que dans le monde, il y a des îles qui peuvent disparaître. On nous dit notamment avec le réchauffement climatique que c'est ce qui peut arriver dans les années qui viennent. Est-ce qu'on peut imaginer que, je sais pas, dans 10, 20, 50 ans, 100 ans, l'île de Ré disparaisse ? Parce qu'on en parle souvent de l'île de Ré aussi. On peut tout imaginer à l'échelle de 100 ans. Après, si vous voulez, il y a 100 ans, on ne se disait pas que l'île de Ré allait disparaître. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette capacité à développer ce qu'on appelle de la prospective. Donc on a des scientifiques qui nous disent ce qui pourrait arriver dans le futur. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est face à ce genre d'informations. Donc potentiellement, oui, des espaces vont disparaître. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs, parce que c'est des choses compliquées à déterminer, de quels espaces précisément vont disparaître. Est-ce que c'est l'île de Ré ? Est-ce que c'est l'île d'Oléron ? Est-ce que c'est aucune des deux ? La chose dont on est sûr, c'est que des environnements perturbés, liés à l'urbanisation intense, eux sont bien plus mal en point pour s'adapter à l'élévation du niveau de la mer, par exemple, que des environnements
non perturbée. Vous parlez beaucoup de la responsabilité de l'urbanisation, peu du réchauffement climatique, ça veut dire que c'est pas forcément lié tout ça ? Ou qu'on ne le sait pas peut-être ? Si, ça va être lié. Disons que le changement climatique apporte un argument supplémentaire pour agir. C'est-à-dire que le rôle du changement climatique sur l'augmentation des tempêtes, par exemple, n'est pas encore clairement établi par la science. On voit qu'il y a plus de tempêtes qu'avant, qu'elles sont peut-être plus violentes et on ne sait pas si ça a un lien, c'est ça ? Il y en a plus ici, il y en a moins dans certains bassins océaniques, donc c'est une affaire compliquée. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le niveau de la mer, lui, va monter. Et à partir de là, vous vous doutez bien qu'une tempête d'intensité A aujourd'hui, avec un niveau marin plus haut dans 50 ans, elle sera forcément un peu plus destructrice. Est-ce que vous achèteriez en bord de mer aujourd'hui ? Non, moi j'ai acheté dans un petit village à 10 km de la mer. Voilà. D'accord. Non, moi 10 km c'est loin quand même, ça a le temps d'arriver. Hein, ouais. Moi j'achèterais pas, mais aussi parce que les prix sont exorbitants. Ça c'est un autre sujet, mais pour cette question-là, pour cette question d'érosion, c'est quelque chose qui pourrait vous freiner ? Non mais c'est une question sérieuse. Oui, très clairement oui. Maintenant je travaille là-dessus au quotidien, donc je suis peut-être très sensibilisé à la question. Vous avez l'air très très serein quand même, vous êtes inquiet à quelle échéance vous ? Moi je suis pas inquiet, hein. Je suis inquiet parce que je suis conscient des réalités. Et notamment de cette question du changement climatique qui pose d'énormes problèmes. Maintenant, c'est pas en s'affolant qu'on trouve des solutions durables. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous aux manettes pour essayer de trouver des solutions face à la nature et face peut-être aux erreurs des hommes. On l'a entendu. Merci Alexandre Magnan. Je rappelle que vous êtes le spécialiste des questions de vulnérabilité du littoral à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Bonne journée. Merci à vous aussi.